Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la figure géographique du iode qui va être efficiente durant toute la semaine jusqu'au 1er août entre Vénus, Neptune et Pluton. Le iode est une figure en aspect qui est assez rare. Donc, on va voir un petit peu ce que ça vient raconter si vous avez un iode dans votre thème de naissance et qu'est-ce que ça va raconter pour cette semaine alors qu'il y a un grand iode en configuration astrale. Déjà, le iode, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce un iode? Bien, le iode vient d'un mot hébreu, d'une lettre hébraïque, qui signifie le divin, le doigt de Dieu en hébreu. C'est aussi le germe. Le iode est la 10e lettre de l'alphabet hébreu. C'est aussi une lettre où on considère que le divin va se manifester. C'est un petit peu comme un doigt tendu du divin vers la planète qui tire les énergies et qui est dite en apex. Dans le cas présent, c'est Vénus qui se trouve au sommet du triangle. Elle est donc considérée comme en apex. Et toutes les énergies contenues dans les deux autres planètes, à savoir Neptune et Pluton, vont venir se focaliser sur le sommet pour nous montrer quelque chose, pour nous désigner quelque chose. Il y a donc une énergie à dépasser en s'appuyant sur une force. Il y a un sextile entre Neptune et Pluton, qui est un aspect positif et qui vient renforcer la puissance des quinconces. Je m'explique. Nous avons en général, dans cette configuration du iode, une souffrance intérieure à dépasser, quelque chose d'un rapport à l'autre. Pour Pierre Lassalle, le iode fait toujours référence à une problématique sentimentale, une sorte de karma sentimental à résoudre. C'est soit un manque d'amour que l'on a subi, notre positionnement par rapport à l'amour. Est-ce que nous avons peur de l'autre? Est-ce que nous avons peur de nous engager? Est-ce que les schémas familiaux dont nous avons hérité sont les bons? Est-ce que je suis prête à faire rentrer l'autre dans ma vie? Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Eh bien, autant de questions que ce iode de Vénus va venir raconter, d'autant que Vénus se retrouve en ce moment rétrograde. Elle invite donc à revoir tous ces schémas mentaux en matière de relations. Alors, cela peut se vivre d'un point de vue strictement psychologique, mais aussi en termes d'événements. La vie va nous montrer un petit peu la limite des schémas mentaux que nous avons et dont nous pouvons venir souffrir. Ça veut dire que cette période-là va remettre en question nos acquis sentimentaux, soit par des crises, soit par des disputes où nous allons être amenés à prendre du recul, à nous apaiser, à faire preuve de diplomatie, à faire preuve d'empathie aussi vis-à-vis de l'autre pour tirer la quintessence de ce iode. Le iode est un signe, c'est un dessin astral qui est profondément inspiré. Dès qu'il est question du iode, il est question d'une intuition très forte. C'est-à-dire que Vénus est l'octave inférieure de Neptune, qui est l'illumination, qui est le divin. C'est donc un moment où la spiritualité s'ouvre et nous pouvons recevoir des influx divins, de la canalisation et une sorte d'intuition qui est fulgurante. C'est aussi un moment de carrefour. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans mon monde maintenant? C'est le moment idéal pour faire le point, pour changer de direction, parce que quelque part, nous allons récolter les fruits de quelque chose qui a été semé intérieurement. Toute la problématique de ce iode est signée par la planète en apex. Il y a donc une transformation à opérer, une décision majeure à prendre au plan affectif, justement pour décrypter la place que nous laissons à l'affect dans notre vie.
Est-ce que nous laissons trop de place? Est-ce que nous n'en laissons pas assez? Est-ce que nous avons des schémas de blocage ou au contraire des schémas d'ouverture? Est-ce que nous sommes dans des processus de jalousie, de possessivité, où nous influons trop sur la vie de l'autre ou au contraire, est-ce que l'autre n'influe pas trop sur notre place à nous? Est-ce qu'il est trop directif, trop laxiste? Quelle place je donne à la relation? C'est le moment de s'engager, de revoir ces schémas affectifs. C'est le moment de recevoir véritablement ces influx qui viennent nous raconter la nécessité de débloquer d'anciens schémas familiaux. Donc, ce changement majeur de direction dans sa vie se retrouve chez toutes les personnes qui ont un iode en configuration dans leur thème de naissance. Mais ce iode actuellement qui se dessine dans le ciel va, en plus de Vénus rétrograde, mettre l'accent sur les personnes qui sont taureaux, qui sont balance ou qui sont profondément aspectées par Vénus. C'est-à-dire que si la planète maîtresse de votre thème natal est Vénus, eh bien, vous êtes encore plus que les autres personnes invitées à réfléchir à ce grand aspect transformateur. Donc, on va voir maintenant au niveau du thème ce que ça donne. Donc, voilà ici. Donc, voilà. Un petit peu. Voilà. Donc, le iode, doigt de Dieu, voilà Vénus qui est à 28, avec un superbe quinconce Neptune. Neptune étant l'aspiration, l'idéal, la conscience, le mysticisme, les expériences mystiques, les initiations, les états modifiés de conscience, la mer, tout ce qui a trait aussi au monde marin, au monde de l'inconscient. C'est le moment idéal pour aller gratter son inconscient, ramener à la conscience des choses que l'on a oubliées. Qu'est-ce qui, de l'ordre de mon inconscient, vient me raconter des secrets de famille, par exemple. Le poisson fait référence aussi aux secrets familiaux. C'est donc le moment idéal pour commencer une thérapie en décodage familial. Donc voilà le quinconce Neptune. Ensuite, Vénus, quinconce Pluton. Alors, Pluton, c'est toujours les eaux intérieures, les eaux scorpionesques, l'inconscient, mais l'inconscient qui est refoulé. C'est-à-dire, c'est le ça. C'est tout ce qui ne peut pas être nommé, c'est tout ce qui n'est pas identifié, c'est nos ombres. Si je ne peux pas nommer mes ombres, eh bien, les pulsions résiduelles vont créer de l'ombre, ça va créer de la souffrance. Est-ce que je peux nommer ces ombres? Est-ce que je peux les identifier? Eh bien, c'est ce qu'invite ce quinconce Pluton-Vénus qui peut signer au départ une sorte de frottement, de friction, de tension au plan du couple, au plan de la relation avec l'autre, mais quelque part vient nous interroger au plan intérieur sur ma capacité à nommer, Vénus qui la voit, nommer mes ombres. Donc raconter mes ombres pour les ressortir. Et il y a bien sûr le sextile donc, qui ferme le iode, donc, qui est un aspect positif entre Neptune et Pluton, donc l'alliance de l'inconscient que je peux explorer, comme l'inconscient spirituel, et le ça, l'inconscient que je n'arrive pas à nommer. Donc là, on a un superbe doigt divin, qui est une configuration, une invitation à pousser en avant pour réaliser quelque part quelque chose de l'œuvre, puisque ça se situe en Lion. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à regarder la vidéo sur Vénus rétrograde. Ça vient en plus renforcer cette action d'une invitation à créer le monde. Qu'est-ce que je veux laisser au monde? Qu'est-ce que je veux témoigner? Qu'est-ce que je veux apporter de manière durable au monde dans lequel je vis, dans lequel j'évolue? C'est-à-dire, il y a actuellement beaucoup de causes à embrasser. Qu'est-ce que je vais embrasser comme cause? Qu'est-ce que je vais, dans quoi je vais m'impliquer? Et c'est ça, ce iode. Est-ce que le monde, je suis là pour en témoigner, mais est-ce que c'est pas aussi un témoignage actif? On est dans du concret avec Pluton en Capricorne. Pluton est rétrograde, c'est-à-dire que les ombres, on est invité à regarder nos ombres à l'intérieur de nous. Neptune, rétrograde, donc on est dans l'inconscient, inconscient spirituel.
Vénus rétrograde également. Donc là, on est sur un mode d'intériorisation où on va réfléchir à l'œuvre avant de pouvoir la sortir hors de nous, où ça va être au début. Donc c'est une invitation, tout un chacun, pour peu qu'on soit activé par des planètes comme Neptune, comme Pluton, comme Vénus, qu'on soit Lion, qu'on soit Taureau, qu'on soit Balance, Scorpion, Poisson ou Cancer, puisque ça active les signes d'eau. Donc, regardez un petit peu jusqu'au début août comment la pulsion mystique qui vient en vous, comment cet engouement, comment cette canalisation, les canalisations vont être beaucoup plus faciles. L'intuition va être beaucoup plus fluide. Tout ce qui est écriture automatique va être beaucoup plus fluide. C'est le moment de méditer, c'est le moment d'accueillir ses intuitions, c'est aussi le moment pour s'ouvrir à vos intuitions, à votre médiumnité, si elle a été bloquée et si ce n'est pas totalement fluide pour vous. Donc, bon passage du iode et à bientôt pour un nouveau partage, pour une nouvelle vidéo.